Plaisir renouvelé de vous retrouver en cette nouvelle semaine pour notre rendez-vous d'information sur Espérance TV. Anciennement rattaché au district de Grand Laou, Guitry, dans la gestion administrative de l'Église méthodiste, a eu son autonomie depuis 2 ans. Une autonomie que les fils et filles de Guitry ont décidé de célébrer ce week-end. À cet effet, le révérend pasteur Nguessan Laurent, pasteur principal en charge de ce district, a tenu à lancer un appel à la mobilisation. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'une activité importante. C'est les journées de reconnaissance à l'Éternel. L'ancien circuit de Guitry a été érigé en district de plein d'exercices et le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église, a procédé à l'installation officielle de ce district le 1er octobre 2021. Les synodes qui ont suivi, à l'unanimité des membres du synode, nous avons décidé de faire de cette date une date référentielle. Quand on regarde un peu l'histoire de notre district, d'abord, nous étions avec le district de Dabou, ensuite le district de Grand Laou, pour enfin être aujourd'hui district de plein exercice. Ensemble, nous avons décidé donc de faire des journées de reconnaissance à l'Éternel. Et cette année, nous faisons la première édition. Nous avons prévu des concours culinaires pour faire sortir les spécialités culinaires de notre district. Nous voulons commencer cela par une grande veillée de prière le vendredi. Et le samedi, la grande activité, c'était la partie carnavalesque, la partie festival. L'après-midi de ce samedi-là, nous aurons des matchs de football et puis un concert de louange à l'Éternel. Et nous terminons le dimanche avec le culte d'action de grâce. Je suis donc là pour lancer un appel à toute la diaspora. Le district de Guitry, à toutes fins utiles, couvre les circuits de Fresco, de Bloudoukoukmanda, de Babam et de Guitry. Je prie Dieu que cet appel tombe dans les oreilles des fils et des filles qui s'engagent à cette activité et qui s'engagent au développement de Guitry. Cette grande activité donc aura lieu du vendredi 3 novembre au dimanche 5 novembre. Retour sur les bords de la lagune Ébrié, précisément dans le district Abidjan Sud, qui abrite cette année les activités nationales du Conseil Église et Société dénommé Action civique, sociale et médicale. En prélude à cet événement, un culte a eu lieu au temple Nouvelle-Jérusalem de Port-Bouedeux pour lancer officiellement les activités qui se tiendront à l'Église méthodiste unie Cité des Grâces d'Anoumabou. Les précisions de Raphaël Dompé. Pour l'édition 2023 de la Journée de l'Action civique, sociale et médicale, ACSM, le Conseil Église et Société de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a choisi le district Abidjan Sud. Le culte de lancement des activités du Conseil s'est déroulé à l'Église méthodiste unie Nouvelle-Jérusalem de Port-Bouedeux le dimanche 28 octobre 2023. Au cours de la cérémonie d'ouverture, professeur Hortense Akadago Akribi, présidente nationale du CES, Conseil Église et Société, a présenté son département avant d'inviter le peuple méthodiste à prendre part aux activités du Conseil Église et Société qui se dérouleront du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 2023. Le Conseil Église et Société, c'est cet organe de la conférence qui porte des réflexions sur les faits de société et qui est aussi la main agissante de l'Église sur la société. Nous avons appelé le peuple à venir nous rejoindre à Anoumabo où se tiendront les principales activités, en particulier l'activité médicale. Nous aurons donc la consultation ophtalmologique. Nous aurons également de la prévention par rapport à la glycémie, à l'hypertension, le don de sang. Et nous insistons pour que la population vienne pour profiter de tous ces services. Nous aurons des dons à faire également aux veuves et aux orphelins. Pour les responsables de la communauté locale, la présence du CES est un soulagement quand on sait que la communauté a été impactée par le déguerpissement après la démolition de son temple. Le CES qui s'occupe des sujets de tristesse et aussi de joie
a fait mouvement vers nous. Donc c'est toute l'église, c'est toute la conférence qui est venue. Mais c'était vraiment difficile pour nous. Donc leur arrivée est une bouffée d'oxygène. Ils ont pris en compte ceux qui ont été touchés par ce déguerpissement et cette casse de l'église. Nous prions le Seigneur que ce programme qui a été tracé pour toute cette semaine, n'est-ce pas, arrive à bon port, aboutisse à un résultat probant. Le Conseil Église et Société ambitionne de résoudre le problème de veuves et orphelins au sein de la communauté méthodiste et de la société ivoirienne à travers le programme Naomi. Vous le savez, à l'entame de chaque année scolaire et universitaire, l'Église méthodiste unie consacre un dimanche pour prier en faveur de la rentrée des classes. Pour l'édition 2023, c'est le temple Cité de Grâce de Nouveau-Koumassi qui a accueilli cette journée. C'était en présence de tous les acteurs du système éducatif méthodiste. Le compte-rendu de Guy Alouka, commenté par Raphaël Dompé. C'est un moment de reconnaissance à l'Éternel et d'action de grâce. Pour ce jour inscrit dans le calendrier ecclésiastique méthodiste, les acteurs du système éducatif se sont retrouvés à l'Église méthodiste unie Cité des Grâces de Nouveau-Koumassi. Le thème choisi pour cette rentrée 2023-2024 est tiré de 1 Roi chapitre 3, verset 5 qui dit « Demande ce que tu veux que je te donne ». Ce thème a été porté par la révérende Hermance Aka, aumônière générale des écoles méthodistes. À cette occasion, elle a exhorté l'Assemblée à faire de Dieu la priorité des priorités dans tout ce qu'elle entreprendra. Dans son adresse, le professeur Aladela André, président du Conseil éducation et formation, a exprimé sa gratitude à l'Éternel pour l'année 2022-2023 qui a été favorable pour l'ensemble du système éducatif. Nous saisissons cette occasion pour exprimer toute notre reconnaissance à l'Éternel pour l'année 2022-2023 qui vient de s'écouler, au cours de laquelle le système éducatif méthodiste a bénéficié de sa présence constante, de sorte que les résultats aux examens de fin d'année, CPE, BEPC, BAC et BTS ont largement dépassé les moyennes nationales. Pour la nouvelle année scolaire et universitaire 2023-2024, voici ce que le Conseil éducation et formation te demande pour l'école méthodiste ô Éternel. Donne-nous les moyens dont nous avons besoin pour réaliser nos projets urgents, à savoir construction d'un complexe scolaire de la maternelle à la terminale à Benjerville, sécurisation de nos terrains de Yamoussoukro et de Dabou, construction en cours d'un collège à Agaké, construction en cours de nouvelles salles de classe au CSR de Niangon, construction du campus universitaire de Yamoussoukro, reconstruction du site de la MAPE, célébration du centenaire de l'enseignement méthodiste en 2026. Ce culte, présidé par le très révérend pasteur Fulgence Kofi, inspecteur général de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, représentant le bishop Benjamin Boni, a été marqué par la distinction des encadreurs du primaire et du secondaire ayant obtenu de meilleurs résultats aux examens à grand tirage. C'est une grande joie pour moi de recevoir des prix au niveau du rendement, et 100% au niveau de l'examen du CP et au niveau de l'environnement. Cela démontre du sérieux que nous mettons dans le travail. Quand on reçoit un prix, c'est encore un engagement qu'on prend pour les années à venir. Vraiment, c'est une joie immense pour moi, je ne m'y attendais pas. Donc, c'est la joie seulement qui m'anime. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que c'est grâce à lui que tout ce travail a été fait. Et je me suis dit que, étant une école de jeunes filles, l'extérieur doit attirer. Donc ensemble avec mes filles, nous avons mis un projet d'embellissement de notre école. Et ce projet n'est même pas achevé, que déjà nous voyons le fruit. Je pense que cette distinction nous amène à continuer, à ne pas nous arrêter.
Notons que le Conseil éducation et formation renferme les écoles méthodistes et l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire avec ses différentes composantes que sont l'ISTA, l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, le SMCT, l'École supérieure méthodiste de commerce et de technologie et les UFR, unités de formation et de recherche. Tout juste à côté, dans le district Abidjan Nord, un culte d'offrande a été organisé le dimanche dernier afin de recueillir des fonds pour permettre au district de créer des lieux de culte. Les détails dans ce reportage de Jérémy Boni et Lionel Niaba. Mobiliser des fonds pour l'achat de terrain et la création de lieux de culte pour les champs de mission, c'est tout le sens du culte d'offrande organisé par le district Abidjan Nord. La 6e édition de cette initiative s'est déroulée au temple Jérusalem des 220 logements d'Adjamé le dimanche 29 octobre 2023. Principal organisateur, le président des laïcs du district Abidjan Nord, Laurent Gbanta, a invité les fidèles à s'approprier cette journée de don au Seigneur pour l'évolution de son œuvre. Le surintendant du district d'Abidjan, le très révérend Michel Lobo, nous a instruit de bien vouloir organiser un culte d'offrande pour mobiliser des ressources financières. Et ces ressources vont servir uniquement et exclusivement à ces travaux. Achat des terrains, constitution le lieu de culte pour les champs d'émission, évangélisation, pour gagner des âmes, réhabilitation et réfection des presbytères. Mais nous avons aussi une politique d'expansion pour de rapprocher les fidèles de leur lieu d'habitation. À la faveur de cette célébration, le très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district Abidjan Nord, dresse le bilan des actions menées dans l'acquisition des lieux de culte. Quelle que soit la manifestation du peuple de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu qui compte. Nous ne savons pas combien les gens ont donné, mais nous avons vu le peuple de Dieu réagir. Voyez le terrain d'Anono, ce que cela nous a coûté. Et en 6 mois, nous avons construit un temple climatisé. Quand vous arrivez à Mbadon, aujourd'hui, un temple est construit, le temple est couvert depuis 5 mois. Quand vous arrivez à Akouedo village, 4 de l'eau, vous arrivez à Glogobité, des terrains ont été acquis. Le district est au travail. Nous avons acquis un champ de 7 hectares de VA. Nous venons d'acheter 2 terrains jumelés dans un district il n'y a même pas longtemps. Dieu est à l'œuvre et ce que les gens donnent, on utilise cela pour faire avancer son œuvre. C'est le révérend pasteur Didier Beken Kokobe qui a donné le message du jour. S'appuyant sur le texte de Luc chapitre 5 versets 1 à 11, il a exhorté le peuple à s'investir dans l'œuvre du Seigneur. Le miracle n'est pas une vue de l'esprit, le miracle est divin. C'est pourquoi quand on obéit à l'impératif injonctif de Dieu, on est source de miracles. C'est pourquoi au niveau du district, nous travaillons à cet effet. Pour qu'en mutualisant notre foi, nous puissions bâtir un district fort. Le district Abidjan Nord compte à ce jour 35 églises locales et 13 champs de mission repartis sur 4 communes, à savoir la commune d'Adjamé, d'Atekoubé, de Bingerville et la commune de Cocody. Toujours dans le district Abidjan Nord, la communauté Ebenezer des 2 plateaux est désormais une église locale de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Cette information a fait l'objet d'une cérémonie le week-end dernier pour l'installation officielle de cette nouvelle congrégation. Le commentaire de Daniel Krabi. Mission des 2 plateaux, c'est le passé. Église locale de Ebenezer des 2 plateaux. C'est effectif. La communauté Ebenezer des 2 plateaux est passée au statut d'église locale. Partie d'une classe méthodiste de l'église méthodiste unie Ebenezer d'Adjamé, avant d'être muée en champ de mission, elle a été installée dans ses nouvelles charges le samedi 28 octobre 2023 par le très révérend Michel Lobo, conformément aux résolutions du 12e synode du district Abidjan Nord en 2018. Nous vous installons ici et maintenant dans la charge d'église locale
d'Ebenezer des deux plateaux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, membres d'Ebenezer des deux plateaux, recevez au nom du Seigneur Jésus-Christ, chef béni de l'Église, au nom du bishop Benjamin Boni, toutes nos félicitations pour votre assiduité et la persévérance dont vous avez fait montre et qui vous ont conduit à cette étape de votre existence. C'est donc avec beaucoup de joie que nous vous accueillons en ce jour béni pour vous installer dans vos statuts d'église locale à part entière sous le regard de Dieu. La naissance de cette nouvelle communauté part de l'initiative des autorités de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire de créer une congrégation aux deux plateaux pour rapprocher les fidèles des lieux de culte. L'église a démarré effectivement en 2006 dans une villa qu'on appelle la Villa Saint-Pierre. Nous sommes déplacés pour venir sur ce lieu. Et au début, nous faisons les cultes sous des bâches. Dieu a fait grâce, on a pu construire une église. Et cette église, ne respectant pas les normes de construction, elle a été démolie. Et en 2013, nous avons pu réaliser ce préau que vous voyez, que depuis là, ça sert de lieu de culte. En charge de cette communauté, le révérend pasteur Ézéchiel Dadier a exhorté l'assistance à s'attacher davantage au Christ selon le thème « Jésus réunit en un seul corps les enfants de Dieu dispersés ». À la faveur de cette cérémonie, les pionniers ayant œuvré à l'évolution de la communauté ont été honorés. Aujourd'hui, nous ne sommes plus une mission, nous sommes église locale. Cette joie, elle est très grande. Depuis le 14 octobre 2006, pour la pose de la première pierre, et aujourd'hui, 28 octobre, même mois, mais pas même année 2023, nous sommes église locale. Ma joie, elle est grande. Ce monsieur pour lequel je tiens le prix, c'est monsieur Loba Ebenezer. C'est un pionnier depuis la première heure qui nous a laissé en chemin. Nous sommes là aujourd'hui pour lui dire merci pour l'œuvre du Seigneur qu'il a voulu bien faire. Dès les premières heures, nous avons eu une église même qui a vu une petite fondation, même une toiture. Et puis après, ça a été démoli. Mais comme Dieu sait faire les choses, effectivement, dis merci à ce monsieur qui a passé du temps, qui a passé de son énergie, de sa force à l'œuvre du Seigneur. C'est vraiment bien évident de lui dire merci. Avec plus de 500 fidèles, la communauté Ebenezer des deux plateaux met le cap sur la construction de son temple. Nous restons encore dans le district Abidjan Nord pour parler cette fois de la 7e édition d'Ecorest, entendez par là École de Restauration. C'est une convention de prière organisée par le mouvement de réveil du temple John Wesley de la Riviera Palmeraie. Ce moment d'enseignement, d'adoration et de prière des assoiffés du Seigneur s'est tenu du 26 au 29 octobre 2023 autour du thème « Manifester Christ ». Emmanuel Labalé revient sur les moments forts de ce programme. L'école de restauration, 7e édition, initiée par le mouvement de réveil de l'église méthodiste unie, temple John Wesley de la Riviera Palmeraie, a tenu sa session finale avec les leaders chrétiens et les pasteurs toutes dénominations, ce samedi 28 octobre 2023. L'apôtre Ivan Castanou, orateur principal, a exhorté l'auditoire présent à garder le dépôt reçu pendant cette convention, mais surtout à être des leaders chrétiens qui influencent positivement leur environnement. Christ, manifester Christ, c'est le laisser transparaître à travers nous. Et de la même manière que les gens disaient à propos de Jésus, il fait tout à merveille. Il faut qu'à travers nous, les gens disent « Waouh, si c'est ça Dieu, j'adhère ». Voilà. Et c'est de ça qu'il s'agissait. Et Dieu a relâché cette grâce-là et ce cœur-là embrasé pour lui. Parce qu'il faut que ça commence. C'est le désir, c'est la soif de Dieu qui emmène la manifestation de Dieu. Après le temps de prédication, s'en est suivi des temps d'adoration et de prière en faveur des familles et de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Donc j'ai été vraiment touchée. Donc le moment d'adoration était assez intense. Je pense avoir reçu quelque chose de Dieu et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai demandé à Dieu de me transformer et de faire en sorte que je devienne une meilleure personne, une meilleure version de moi-même à compter d'aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait une délivrance réelle au niveau
de ma vie, faire tomber certaines murailles qui m'empêchent d'aller véritablement en profondeur avec le Seigneur Jésus. Pour les premiers responsables de la communauté, par ailleurs organisateurs de ce programme, l'école de restauration s'inscrit dans la vision du réveil spirituel impulsée par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Ils en tirent ainsi une riche expérience. Notre responsabilité en tant que premier responsable, c'est donc d'aider le peuple de Dieu à vivre, à mettre en pratique ce qu'il a reçu au travers de ses enseignements, au travers de ces temps de louange, au travers de ces temps de prière. Il faut maintenir cela. L'apôtre Ivan Castanou a distillé les merveilles du Seigneur, a révélé le royaume de Dieu, nous a montré les secrets pour manifester Christ, c'est-à-dire qu'à travers nous, on doit voir Christ et le peuple a été édifié. C'était notre objectif. Nous bénissons donc le nom du Seigneur pour ce qu'il a rendu possible cette organisation pour la gloire de son nom. En tout cas, nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur, l'apôtre Ivan Castanou, qui nous a fait l'honneur et l'amitié, qui nous a donné de pouvoir entrer dans la présence de Dieu et de créer en nous, de susciter en nous cette soif de chercher Dieu tous les jours pour un réveil imminent et total dans l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Comme à son arrivée, l'apôtre Ivan Castanou, pasteur invité de la convention Ecorest, a fait ses au revoir au surintendant du district d'Abidjan Nord, le très révérend Michel Lobo, avant de regagner dans la même soirée du samedi la capitale française. Lire libère, tel est le slogan de la caravane du livre initiée par l'Association internationale des livreurs francophones. Pour le lancement de cette caravane, les organisateurs ont choisi l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Plus de détails toujours avec Emmanuel Abalé. Rapprocher le livre de son lecteur, voici la vision que s'est assignée la caravane du livre édition 2023. Et pour engager cette tournée dédiée aux universités et aux écoles, c'est l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire qui a abrité le démarrage de cette activité le lundi 30 octobre 2023. L'auteur invité pour cette première journée, à savoir Madame Djaili Amadou Amal. Née en 1975 à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, mariée à 17 ans dans le cadre d'un mariage forcé, elle parvient à quitter son mari en 1998 après 5 ans de vie commune. 10 ans plus tard, elle quitte un deuxième époux violent et s'installe à Yaoundé. Ce parcours de cette romancière l'inspire pour écrire des ouvrages, notamment son livre à succès, Les Impatientes. Son vécu, elle a partagé lors de cette première conférence. À 14 ans, mes parents décident de me fiancer. C'était en quelque sorte, d'après ce qu'ils m'ont expliqué, pour me protéger. Parce qu'une fois que vous êtes donné en mariage, les autres prétendants vous laissent un peu tranquille. Je suis passée par toutes les phases de dépression, de maladies psychosomatiques, donc de tentatives de fuite, de tentatives de suicide, etc. Le seul moment de bonheur que j'avais, c'était en ouvrant un livre. Parce que quand j'ouvrais un livre, je pouvais m'évader par la lecture. Je pouvais être qui je voulais. Lire libère. C'est autour de ce thème que va graviter toutes ces journées littéraires. Représentants du corps enseignant et étudiants de l'UMESI ont écouté avec grand intérêt. J'ai appris que la lecture libère, effectivement. La lecture permet aux étudiants d'avancer. Il faut lire beaucoup pour réussir ses études. Je ressens un réel plaisir en me frottant aux écrivains et prendre de leurs conseils. C'est très important pour nous, surtout les étudiants en lettres modernes que nous sommes. Vu que c'est une première d'entendre parler d'elle, je pense que je vais un peu plus me pencher sur ses écrits. Je peux dire que c'est un vrai modèle pour la gente féminine. Ça serait un plaisir de lire ses œuvres et apprendre un peu plus sur son parcours. Pour M. Soro Brahima, administrateur des libraires de l'espace francophone, par ailleurs initiateur de ce programme, le livre peut être un instrument de liberté individuelle et sociale et peut contribuer à la réduction de la délinquance juvénile. Comment ramener le livre près du lecteur? Parce qu'on dit en Afrique qu'on ne lit pas, mais la question c'est de savoir est-ce qu'on rapproche le livre de son lecteur. Voilà pourquoi la caravane a été mise en route et ça devra permettre à tous les libraires donc, de rapprocher le livre de leur lecteur. Et pendant cette période-là, on fait des prix
plus bas pour que chacun puisse s'offrir donc un livre. Donner un livre à un enfant, c'est en faire un rebelle à moins. Donc pour nous, lire libère de tout et nous ouvre les portes du succès. Pour l'édition 2023, les grandes innovations sont les concours de dictée et d'éloquence, a poursuivi M. Soro Brahima. La caravane du livre est à sa 15e édition et elle se poursuivra jusqu'au 24 novembre 2023 dans toute la Côte d'Ivoire, principalement dans la région des Grands Ponts pour les lycées et collèges. À l'international, le Conseil écuménique des églises condamne l'attaque sur l'un des bâtiments du site de l'église grecque orthodoxe de Saint-Porphyre à Gaza. Ce bâtiment affilié à l'église, qui est l'une des plus anciennes de Gaza, s'est effondré à cause de l'explosion occasionnée par des missiles israéliens. Le pasteur Jerry Pillet, secrétaire général du Conseil écuménique des Églises, invite la communauté chrétienne à prier pour le rétablissement de toutes les victimes, tout en gardant l'espérance. Par ailleurs, il exhorte les puissances vives dans cette guerre à la cessation immédiate des attaques continues sur des civils innocents et surtout à un dialogue pour une paix juste en Palestine et en Israël. En sport, Lionel Messi et Aïtana Bonmati sont les grands vainqueurs du Ballon d'Or édition 2023. Un trophée qui vient récompenser les efforts des joueurs de football selon leur performance en sélection nationale et dans leur club. Et à la fin, c'est toujours Lionel Messi qui gagne. L'Argentin a remporté lundi le Ballon d'Or 2023 lors d'une cérémonie au théâtre du Châtelet à Paris. Il a dévancé sur le podium le Norvégien Erling Haaland et le Français Kylian Mbappé. Le footballeur de 36 ans doit ce sacre, le 8e de sa carrière, à la victoire de l'Argentine en Coupe du Monde de football au Qatar l'année dernière. Le Ballon d'Or féminin 2023 a été attribué de son côté à l'Espagnole Aïtana Bonmatí, 25 ans, récompensant ses victoires en Coupe du Monde avec l'Espagne et en Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Elle a dévancé l'Australienne Sam Kerr de Chelsea et sa compatriote Salma Paraluelo du FC Barcelone sur le podium. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine chez vous.